Au début de la célébration, tantôt, le troisième dimanche de l'Avent, c'est par tradition le dimanche de la joie. Et quand on regarde les deux premières lectures, entre autres, qu'on avait ce matin, bien, ça nous parle de joie à tour de bras. Dans la première lecture, on disait « pousse des cris de joie ». Dans la deuxième lecture, que la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Et dans l'Évangile qu'on a, le mot joie n'est pas mentionné, mais ça va un peu dans le même sens. Il y a une question qu'on pose 3 fois. C'est la même question qu'on pose 3 fois à Jean-Baptiste. On dit toujours « Que devons-nous faire ?» Et ce qui est sous-entendu, c'est « Que devons-nous faire pour être des personnes joyeuses, pour être des personnes sereines? » Les gens venaient voir Jean-Baptiste, puis ils voulaient savoir qu'est-ce qui devait changer dans leur vie pour connaître la joie profonde, pour connaître la sérénité. Et moi, ce que je trouve beau dans les réponses de Jean-Baptiste ce matin, c'est que Jean-Baptiste ne dit pas aux gens de tout changer. Tu sais, Jean-Baptiste, elle peut dire, bien, toi, dans ton milieu, c'est pas possible. Là. Change de job, va faire d'autres choses. Là où tu travailles, tu ne seras jamais heureux. C'est pas ça qu'il dit. Ou pourrait dire, bien, avec les personnes dans ton entourage, regardons les personnes qui sont autour de toi, tu ne seras jamais capable d'être heureux. C'est pas ça qu'il dit. Jean-Baptiste va se contenter de dire, si tu as 2 tuniques, tu as de quoi manger, partage avec les autres. Il va dire au collecteur d'impôts, ne changez pas de job, mais fais-le comme il faut, par exemple. Fais-le avec justice, puis vole pas les autres. Je ne sais pas si c'est possible, là, c'est ce qu'il leur conseille. Après ça, quand il va rencontrer les gars de l'armée, il va dire la même chose. Puis il dit, vous autres, agissez, mais n'abusez pas de votre violence. Ce n'est pas de la violence qu'on vous demande, c'est la paix. Donc, à travers tout ça, Jean-Baptiste est en train de dire que pour être heureux, c'est pas vrai qu'il faut absolument changer de place, qu'il faut changer le monde autour de nous. C'est pas le monde autour de nous qu'il faut changer, c'est nous autres. C'est nous autres qu'il faut descendre dans ce que j'appellerais dans mon fond intérieur. Et c'est pourquoi, moi, il y a une image, quand je pense à la vie, là, pour m'aider, j'aime à comparer la vie à la mer. Vous savez, quand on voit la mer, nous autres, ce qu'on voit de la mer, c'est la partie supérieure, c'est-à-dire avec les vagues. Le haut de vague, puis les creux de vague, puis tout ça, puis ça bouge à cette étape-là. Mais dans la mer, il y a une autre partie, c'est pas juste la couche supérieure, il y a la couche de fond qu'on ne voit pas, mais la couche de fond, elle est calme. Ça ne bouge pas. Et je dirais que quand on parle de nos grandes peines, de nos grandes joies, parce que c'est inévitable qu'on en ait, ça se passe à l'étape supérieure. Les grandes peines, les grandes joies, c'est comme les hautes vagues puis les creux de vagues. On en a tous de ça. Tandis que ce matin, quand on nous parle de joie profonde, qu'on nous parle de sérénité, moi je pense que ça se passe dans la couche inférieure. Là où c'est plus calme, là où ça bouge moins. Et justement, quand on parle de cette joie-là, moi je pense que si on a la sagesse de descendre à l'intérieur, ça nous aide. Même si au-dessus, il faut être franc, là. Au-dessus, on se fait brasser, là. Puis il y a des vraies vagues, puis il y a des vraies déceptions. Mais c'est comme si dans ma couche inférieure de ma vie, il y a un fil conducteur qui ne se dément pas. Même quand ça brasse en haut. Et ce qui fait qu'on est heureux, c'est pas qu'il y a des grosses vagues ou des petites vagues en haut. C'est pas ça qui fait qu'on est heureux. C'est de savoir que ma vie s'appuie sur autre chose. Dieu m'a donné à moi les éléments nécessaires pour que je sois heureux. Et des fois, je me rends malheureux parce que j'ai des besoins qui sont artificiels. Et une des belles expériences qu'on peut faire dans la foi, c'est de savoir que Dieu m'accompagne autant dans mes joies que dans mes peines. Je vous dis ça, puis il faut que je sois honnête. Est-ce que c'est facile? La réponse, c'est non. Je suis honnête avec vous. Est-ce que c'est facile? C'est non. Mais je trouve, qu'est-ce que ça change d'avoir la foi? Si je n'avais pas la foi, moi aussi, ça brasse en haut. Ne pensez pas que je n'ai pas de vagues, moi aussi. J'ai des vagues en haut, puis j'ai des vagues en creux aussi. C'est quoi la différence? Quand ça brasse pas mal en haut, j'ai la chance de croire qu'il y a un Dieu qui m'accompagne. Vous savez ce que je fais? Je plonge. À un moment donné, je reviens à surface, il faut bien que je revienne sur terre. Hein? Ou je prends des bouillons, encore une fois. Qu'est-ce que je fais quand les bouillons arrivent? Je replonge. Il y a certaines journées, il faut plonger souvent. Et pour moi, c'est ça la foi. C'est de dire, ma sérénité, là, je vais la chercher dans la couche de fond, parce qu'au-dessus, des fois, là, il y a des moyens bouillons.
Ça, c'est notre foi. Et dans la lecture qu'on avait de Saint Paul ce matin, il dit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». T'écoutes ça, tu dis « Coudon, il était-tu sur terre, lui-là? » Ben non, il était déconnecté. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas toujours... La joie, c'est pas la joie facile en ce cas qui vient tout de suite. Mais je pense que Saint Paul n'était pas déconnecté. Il y a une des choses qu'on peut savoir, parce qu'on a des analyses historiques maintenant, vous savez, quand Saint Paul dit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur », à quel endroit il est? En prison. Il était en prison. Il n'est pas dans un club med, lui, là. Il était en prison, puis il dit ça. Donc, on s'entend-tu qu'à la surface, là, si j'apprenais ce soir que je vais coucher en dedans, moi, là, pas sûr que ma joie va être très éclatante, là. Il va falloir que je creuse un peu, hein. Il était en prison. Il a quand même cette sérénité. Il a cette sérénité parce que même en prison, il est convaincu que celui à qui il croit, Jésus ressuscité, l'accompagne. On s'entend, par exemple, ce qui nous mêle des fois, c'est pas la même joie. Hein. La joie dont parle Saint Paul, ce n'est pas la joie d'un party du samedi soir quand les bouteilles de vin sont vides. C'est pas de ça qu'il parle, mais là. Il parle d'une joie plus profonde. C'est la joie parce qu'il est convaincu qu'il est aimé quoi qu'il arrive dans sa vie. Quand on entend des lectures comme ça nous semble tellement exagéré, parce que je disais tantôt, c'est pas facile à vivre, même si j'y crois, là, pas facile à vivre. Est-ce que ça existe encore des gens qui, comme Saint Paul, dans des situations difficiles, vont être sereines quand même? J'essaie de penser à un exemple que j'ai connu d'une personne comme ça qui vivait une situation pas joyeuse, mais qui était sereine. Il y a quelques années, moi, j'étais curé, j'étais prêtre à Bedford, près des lignes des États-Unis. Et pendant les années que j'étais là, j'ai accompagné ce qu'on appelle un groupe de cursillistes. Cursillistes, c'est des gens qui font partie d'un mouvement qui s'appelle le Cursillo. Ils se réunissent pour échanger à partir de la parole de Dieu, et échanger à partir de leur vie. J'allais à Saint-Anne-de-Sabrevois à ce moment-là. Et dans ce groupe-là, à un moment donné, il y a une femme qui s'appelait Berthe. Elle a appris qu'elle avait le cancer, puis ça a progressé, elle était rendue en phase terminale. Alors, elle m'avait appelé, elle m'a dit « Jacques, j'aimerais ça te rencontrer. » Alors, je suis allé la voir, elle était dans un centre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand je suis arrivé dans ce centre-là, déjà, vous savez, c'est spécial, hein? Vous rentrez dans la chambre de quelqu'un, vous n'avez rien dit encore, puis juste le fait que vous entrez dans la chambre, la personne a le sourire. Des fois, on pense toujours qu'il faut faire des choses extraordinaires pour apporter la joie à quelqu'un. C'est pas toujours vrai. Juste d'être présent, des fois, c'est très important. Alors, je suis rentré dans sa chambre, puis bon, elle était contente. Et là, j'ai vécu quelque chose d'un peu spécial. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais prêtre. Ça fait pas longtemps, là, mais... Alors, je rentre dans sa chambre, puis j'ai vécu quelque chose de spécial. Vous savez comment elle m'attendait? Elle voulait me demander de célébrer ses funérailles. Moi, ça ne m'est jamais été arrivé que quelqu'un de son vivant me demande de célébrer ses funérailles. Puis je peux vous dire qu'elle était préparée en s'il vous plaît. Quand je suis rentré dans sa chambre, elle avait une liste. Là. Elle avait préparé ses chants, elle avait préparé ses lectures, elle avait préparé des gestes qu'elle voulait qu'on pose pendant la célébration. Et ce qui, moi, me faisait drôle, c'est de parler avec les personnes qui se disent, bien, on prépare ses funérailles, puis c'est elle qui me le dit, là. Puis elle me parlait de ça comme si on préparait, je ne sais pas, moi, le party de Noël. Et dans ce qu'elle avait préparé, c'était tout juste s'il n'y avait pas des échanges de cadeaux, là. Elle dit, je veux que tu me fasses des funérailles joyeuses, pas des funérailles tristes. Puis à tout bout de champ, elle me disait, tu sais, genre, je sais ce que je vis, mais je suis sereine. Je suis heureuse là-dedans parce qu'elle dit, je crois que je m'en vais vers le mieux, puis Dieu me permet d'être sereine. C'est quand même spécial de vivre ça. C'est pas un film, quand tu as ça en direct, là. Je trouvais que ça ressemblait à ce que Saint Paul disait. La paix de Dieu surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et si jamais à la fin de ma vie, je suis serein comme ça, bien, je serai fier de moi. Il me semble que c'est ça qu'on parle quand on parle de la joie profonde, quand on parle de la sérénité. Alors ce matin, nous autres, cette parole de Dieu s'adresse à nous. Ce qu'on peut demander à Dieu présentement, viens donc me donner de la sérénité. Viens donc me donner de la joie profonde, même si ce n'est pas facile. Et vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, on se fait balloter. Hein? Et le monde, là, est en recherche présentement. Et le monde qui est en recherche, vous savez ce qu'ils ont besoin de rencontrer? Des personnes sereines. Et si vous voulez savoir si vous dégagez de la sérénité, je vais vous donner un truc pour le savoir. Quand vous dégagez de la sérénité, là, les gens ne vous le diront pas, on ne dit pas ça au monde. Mais quand ils vont avoir un bout difficile, remarquez bien les gens,
ils vont vous appeler. Ils vont vous parler. Pourquoi ils viennent parler à vous, d'après vous? C'est parce qu'ils sentent chez vous cette sérénité. Alors ce matin, on va demander à Dieu, viens me donner cette sérénité, même si moi aussi dans ma vie, là, présentement, il peut y avoir des vagues à la surface. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.